Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Kylian, j'ai 20 ans et je viens de créer cette petite chaîne Kylian Invest. Mon but sur cette chaîne, ça va être d'investir avec vous en bourse, de présenter mes erreurs, mes échecs. Mon but serait d'investir 100 € par mois à partir de janvier 2026 sur un PEA et plus particulièrement sur l'ETF S&P 500. Alors pourquoi 100 € par mois sur l'ETF S&P 500? Tout simplement parce que je ne peux pas encore me permettre en tant qu'étudiant d'investir des sommes très larges. Donc j'ai dû faire un choix entre plusieurs ETF, entre plusieurs actions. J'ai décidé d'aller prendre tout simplement quelque chose qui paraît plutôt simple sur le papier, un ETF. L'ETF S&P 500 regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, dont Google, Amazon et Apple. Le S&P 500 a historiquement un très bon rendement, environ 10 à 12% par an sur tout simplement les dernières années. C'est pour cela que j'ai choisi d'investir sur ça. Malheureusement, avec un PEA, je ne peux pas aller chercher le S&P 500 en particulier, mais des ETF. Un ETF, c'est ce qui va répliquer de manière synthétique le S&P 500, mais éligible au PEA. Ensuite, pourquoi j'ai ouvert un PEA? Déjà, je l'ai ouvert chez Boursobank. Pourquoi Boursobank? Tout simplement, des frais plutôt faibles. Alors, il y a toujours plus faibles, mais bon, c'est dans sa globalité, ça reste des frais plutôt accessibles. L'interface, elle est super simple. On va le voir juste après lorsqu'on va acheter les premières actions ensemble. Et le service client qui est franchement impeccable. J'ai déjà eu affaire à eux, et franchement, c'est hyper rapide. Très bon service client, je recommande. L'avantage chez Boursobank, c'est également tout simplement le parrainage. Grâce au parrainage, on peut avoir jusqu'à 200 € d'offert lors de notre première création de compte, ce qui fait un montant non négligeable pour notre premier investissement. Du coup, on se retrouve directement sur Boursobank pour voir un petit peu sur quel ETF je vais aller investir. Et pour moi, ça va être celui-ci, donc le BNP Paribas Easy S&P 500, donc comme j'ai dit précédemment, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines de manière synthétisée dans un ETF. Donc c'est comme si on mettait dans un panier d'actions si vous préférez. Donc les infos qu'on va retrouver sur Boursobank tout simplement, ça va être l'ouverture du jour, donc à quel prix il a été mis à 9 h, donc lors de l'ouverture du marché, et la clôture de la veille, pour qu'on se rende compte un petit peu de où il en est. Donc là il est sur une moyenne entre les deux, donc c'est un peu, voilà, c'est le bon moment pour acheter. Il y en a qui achètent dès l'ouverture, il y en a qui achètent à la clôture, il y a un petit peu de tout. De toute façon, lorsque l'on fait du DCA, donc du DCA c'est investir le même montant chaque mois, logiquement on n'a pas trop à se soucier de ça, on peut vraiment un petit peu faire ça de manière aléatoire, même si c'est toujours bien de l'acheter un petit peu au moins cher de la veille ou du jour, comme ça au moins déjà on gagne quelques centimes sur le premier achat. Ensuite sur Bourson, on va voir du coup les différents graphiques. Donc vous avez un petit peu le graphique de l'ETF aujourd'hui sur les 5 derniers jours, mais vous pouvez très bien le prendre sur 1 an, sur 5 ans, enfin voilà, sur un petit peu tout le temps. On voit que sur 5 ans, ça ne fait quasi que monter, donc c'est plutôt de bons indices, ça présage du bon pour la suite. Sachant qu'en DCA, même si on investit dans un trou, logiquement, comme ça remonte derrière, eh bien on n'a pas ce sentiment de perte, tout simplement, sur du long terme. Donc du coup, après avoir analysé bien tout, comparé avec différentes vidéos tout simplement sur quel ETF, sur quelle action j'allais me positionner, j'ai choisi celui-ci déjà parce qu'il y a une capitalisation, ce qui veut dire qu'en fait, dès qu'on va avoir des bénéfices, ces bénéfices vont être réinvestis, ou les dividendes vont être réinvestis. Donc ça c'est plutôt cool, ça permet tout simplement de pas trop s'occuper. Une fois qu'on l'a acheté, voilà, c'est fait, il n'y a plus trop à y toucher. On continue juste d'en acheter tous les mois et normalement il n'y a pas d'autre chose à faire. Il y en a certains où ils vont pas avoir cette capitalisation, ce qui va faire que du coup on va récupérer les dividendes qu'il faudra du coup réinvestir. Donc là on a les risques du fonds, donc 4 sur 7 c'est plutôt pas mal. En réalité en bourse il n'y a jamais un 0 sur 7, c'est pas possible de faire du 0. 4 sur 7 c'est une moyenne environ, la plupart sont, en tout cas la plupart des classiques sont comme ça. Il y en a des plus risqués à 6 sur 7 si on veut réaliser de meilleures performances mais avec plus de risques, c'est possible. Moi je choisis quand même un ETF plutôt classique, donc c'est parti, on va passer à l'achat. Pour acheter sur Boursobank, il vous suffit du coup de cliquer sur ce petit bouton acheter. Après avoir recherché votre ETF, vous allez acheter juste ici. Donc juste au-dessus, ce qui va être flouté, ça va être tout simplement le numéro de mon compte. Voilà, je vais le flouter par pure précaution, et juste ici on va avoir tout simplement le montant que je peux investir, le montant que je me suis versé depuis mon compte bancaire jusqu'à mon PEA qui va être de 120 €, ce qui va correspondre normalement à 4, voilà, ça va être 4 actions, 4 parts d'ETF S&P 500. Juste ici le comptant 10 titres, c'est 10 actions que j'avais achetées tout simplement à l'ouverture du compte, parce qu'on est obligé déjà de faire un premier versement. J'avais acheté voilà 10 actions un petit peu au pif, que je garde pour l'instant, mais que je vais sûrement revendre par la suite pour pouvoir me concentrer pour l'instant sur ce Easy S&P 500. Donc en prenant 4 quantités, ça va me faire un montant de 118 € que je vais prendre en ordre limité ou au marché. Au marché, ça va correspondre à la valeur qui est juste ici, ou en ordre limité, c'est par exemple, je vais choisir le montant
Donc si je mets par exemple 29.7, voilà, ça va correspondre à 118. Et tant qu'il ne sera pas descendu à 29.7, mon ordre ne passera pas. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai eu un petit souci parce que comme vous pouvez le voir, le S&P 500 a monté en l'espace de 2 jours tout simplement, qui se sont séparés entre le dernier enregistrement et celui-ci. En fait, il y a une petite coupure pour ceux qui auront remarqué. J'ai désormais 14 titres et plus que 5 euros. En fait, le problème qui s'est passé, c'est qu'au niveau de mon espèce, je pouvais pas tout simplement acheter tout de suite. Il fallait que j'attende un jour avant de pouvoir acheter pour avoir l'espèce tout simplement de disponible. Il était affiché, mais je pouvais pas payer avec. En fait, il disait, je devais attendre que le marché valide mes espèces sur mon compte. Donc du coup, j'ai attendu une journée, ce qui fait qu'au final, sur la précédente enregistrement, tout simplement, le S&P 500 était à 29 points, environ 770, je crois, et au moment où je l'ai acheté, en fait, il était à 29,86, donc il avait déjà bien monté au final, parce qu'en fait, ce qui fait monter le S&P 500 au jour d'aujourd'hui, ça va être plutôt un aspect politique, donc ça va être vraiment des montées assez rapides, et d'ailleurs le marché le montre bien hein, sur les dernières heures, ça continue de monter, donc là on va quasi atteindre les 30, peut-être demain qui va dépasser les 30 et se stabiliser à 30, je ne sais pas encore, les marchés sont hyper fluctuants tout simplement, mais bon de toute façon ça m'intéresse pas, donc au final je disais que j'allais en acheter 4 tout simplement au marché, au prix classique, et au final j'avais mis un ordre limite pour pas les acheter trop cher non plus, donc j'avais mis du coup 29.87. Donc du coup, je les ai achetés. Je vais vous montrer juste après dans un screen ou dans une petite vidéo l'ordre d'achat. Du coup, vous allez le voir tout de suite. Du coup, vous pouvez le voir juste ici. L'achat exécuté à ce prix-là. Donc c'était 29.8621. Donc j'en ai acheté 4 pour un montant total d'environ 120 euros. Donc c'est exactement ce que je vais me mettre pour commencer tout simplement comme budget. Je vais peut-être augmenter à 200 euros dans l'année si je vois que ça marche plutôt bien et que si j'apprécie tout simplement le fait d'investir. Donc je pense que ça peut être une bonne aventure pour nous de suivre tout ça. Les éléments floutés, c'est comme d'habitude des numéros de compte ou des infos que je souhaite garder confidentielles tout simplement. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires si vous investissez déjà et si vous avez des petits conseils à me donner tout simplement. Moi pour l'instant je pars sur le S&P 500. Je suis ouvert à d'autres choses. Après voilà, pas non plus trop de choses parce que comme j'ai un petit budget, le but c'est de ne pas partir dans tous les sens. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et à vous abonner pour tous ceux tout simplement qui veulent apprendre avec moi, continuer d'apprendre. Il y aura plusieurs vidéos sur cette chaîne qui parleront d'investissement en bourse. Donc j'espère que tout ça vous plaira. Et sinon, moi je vous souhaite une très bonne journée. Et puis voilà, c'était Kylian Invest. Allez, à la prochaine. Salut!